Salut, c'est mercredi. Mercredi, c'est l'heure du réveil de l'Alpe. Il est 7h30, c'est maintenant et vous allez découvrir. Alors aujourd'hui, j'ai pas 2, mais 3 invités et j'accueille les 2 premiers tout de suite. Allez, venez, on y va. Katia et Oliver, salut. Bonjour. Les patrons de la boutique le Cycle US. Oui. Alors qu'on trouve où dans l'Alpe d'Huez? On est dans Vieille Alpes. Dans le Vieille Alpes. Juste... À visiter le Vieille Alpes. N'oubliez pas d'aller voir le Vieille Alpes. Voilà, c'est l'original. Exact. Juste en face de l'Office du tourisme. Voilà. Et Pour avoir toutes les infos. Et le bar Indiana. Je ne sais pas à... si ça c'est plus ou moins important que. Si, c'est important aussi le bar Indiana parce qu'on se retrouve pas mal. Alors, puis en plus, vous avez un petit accent et on va pas le cacher, le bar Indiana, il y a un petit accent aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier assez anglo-saxon. Oui, là, maintenant, ouais. Pas que anglo-saxon. Alors, toi, Oliver, ce petit accent, il nous vient de quel pays? Moi, d'origine anglaise. Alors, vous n'avez pas encore entendu Katia. Mais, Et moi, je suis australien. Et toi, tu es australienne. Oui. Fais-nous rêver. De quel endroit de l'Australie? Sydney. Sydney. Mais il n'y a Oui. pas de neige à Sydney? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, hein, Non. pas souvent. Non. Mais du coup, il y a du surf. Oui, c'est ça. Et quand tu viens sur les pistes de l'Alpe d'Huez, t'es plutôt en surf ou t'es plutôt Oui, toujours en surf. snowboard? Parce que Ouais, si toujours je vais me faire ouais, fâcher c'est si, ça. si je dis surf. C'est toujours en snowboard, moi. Oui. Toujours en snowboard? Oui, c'est ça. Bon, et ben donc ça, on est super content. Alors, donc c'est une boutique qui est ouverte essentiellement l'été, enfin, c'est-à-dire que votre fonctionnement est essentiellement l'été, mais vous êtes aussi ouvert pendant l'hiver parce que j'imagine qu'il y a des compétiteurs qui viennent jusqu'à l'Alpe d'Huez parce que c'est quand même un spot incroyable pour le vélo l'été et qui viennent vous voir, vous demander des conseils. Je crois que vous faites vraiment du cycle très particulier de compétition. Expliquez-nous tout ça. Oui, donc nous on est vélo de course, vélo de route. Je dirais pas compétition. Bon, on a des gros compétiteurs, mais qui viennent quand. Mais là, on a une énorme gamme des personnes, on va dire, qui tentent. Alors, il y a même par exemple le novice comme moi qui sait pas trop, enfin qui a un peu peur d'aller skier, d'aller faire du vélo. Par exemple, je viens de voir et tu vas me trouver le vélo approprié à mes compétences, à mes qualités. Oui. Donc on a un parc de vélos. Ils sont tous faits pour les monter. Ils sont prêts à. Donc tu veux dire que grâce à tes vélos, je suis capable de faire la montée de l'Alpe d'Huez, les 21 virages. Garanti, 100%. Garanti 100%. Écoute, on prend le pari pour cet été. On prend le Et pari aussi, pour cet été. nous, le vélo électrique aussi. Ah, là j'ai tu me dit parles. garanti Katia, elle a compris qui j'étais. Là tu me parles. Là ça Oui. me va. Bon, là, ça y est, je vois bien. Je sais aussi que vous avez un goût pour le textile et que vous avez créé une marque. Et pour l'instant, vous distribuez essentiellement des chaussettes, donc qu'on peut voir dans vos boutiques, Oui. mais aussi un logo, etc. Alors, dites-moi un peu le nom de cette marque. Elle a une petite histoire. Le nom, c'est Coles. K. K-O-L-S. Ouais. Donc, Katia Oliver Lomb. Eh ouais. S. Puis là, principalement, notre marque à nous, c'est les chaussettes, pour l'instant, chaussettes de vélo. D'accord. Mais tout ce qui est dans le magasin, c'est nous deux qui créent, qui dessinent. Donc là, en hiver, on est en mode création, donc on est devant l'ordi plutôt que dans le magasin. Ah, c'est pour ça que vous n'êtes pas bronzé du tout. Parce qu'il fait beau. Ouais, exact, on bosse. Ah, d'accord. Parce que nous, on bosse pas. Non. non, bien sûr, nous, on s'amuse. Non, on passe pas mal de temps sur la neige en hiver. Je cache pas. Ah, d'accord. Mais ouais, on fait les dessins, donc les t-shirts, comme celui-là, et puis les chaussettes et les tenues de vélo. D'accord. Et une telle passion pour le vélo que vous transmettez finalement dans votre boutique, est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez été des cyclistes un peu performants de compétition? Allez, dis-le. Non, Oliver. j'ai jamais amateur. Amateur, Fou. mais amateur Haut level. plus. Ouais, hein, c'est ça. On habitait en Australie, même je suis anglais, on était en Australie. D'accord. Moi, j'étais 10 ans, donc je faisais beaucoup de triathlon là-bas. D'accord. Donc triathlon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est de la nage, Natation, du vélo, et puis et après course à pied. Oui. Ouais. Mais tu fais genre les gros triathlons? Ouais, moi je faisais les Ironman. Ironman Ouais. carrément. Ouais. Ah ouais, non là ça c'est très Mais il y a impressionnant. longtemps, c'était une autre époque. Ouais, je suis Mais sûr.
C'est Katia, mon prof natation. Oui, Donc Katia, tu es une nageuse. oui, c'est Ouais, ça. en même temps, venant de Sydney, Oui, il c'est ça. y a pas mal à nager. C'est par ça. là-bas. Ouais. En faisant attention aux requins. Oui, c'est ça. Attention. C'est ça, Ouais. je crois qu'il faut faire attention aux requins. Nous, on n'a pas de requins, mais on a des lapins parce que notre décor est évolutif et à chaque fois, il évolue. Donc, on dit merci encore à Solutions d'Intérieur. Il se passe des trucs tous les jours ici. Donc, merci beaucoup de nous offrir tout ça et de nous proposer un chouette décor. Bon, alors, votre arrivée, moi, j'ai besoin de savoir, votre arrivée à l'Alpe d'Huez, vous êtes arrivés tous les deux en même temps. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes ancrés à l'Alpe d'Huez et que vous avez dit non, là, on va rester quand même? On n'a que quelques minutes, c'est une histoire un peu longue. Vas-y, c'est pas grave, on coupera. Tu veux commencer? Bon, non, on était à l'Australie Oui. et on bossait pour une boîte américaine, un tour opérateur américain qui D'accord. suivait le Tour de France. D'accord. Donc on venait chaque année à l'Alpe d'Huez avec des clients Sur l'étape du tour. sur l'étape du Tour. La vraie étape du Tour, celle avec le maillot jaune. Des fois sur l'étape et des fois juste avant, on était avec une tour VIP. D'accord. Mais on suivait. Moi j'étais guide, Katia elle aidait avec les transports et les autres qui ne faisaient pas de vélo. Donc ça, c'est votre premier rapport avec l'Alpe d'Huez. Oui, exact. Et puis après, Ouais. vous êtes resté un hiver? Non, ouais, après le premier été. Alors, moi, j'écoute Katia, excuse-moi. Mais, Ouais, c'est toujours mieux. c'est toujours mieux, ouais. Donc, rester à l'Alpe pendant un hiver. Oui. Non, bon, oui, on a resté, mais au début, on est venu pour créer le magasin. D'accord. Tout de suite avec ce projet. Oui, donc on avait cette parc à vélo qui était utilisée que pendant le Tour de France avec cette boîte. Donc on s'est dit, bon, il n'y avait pas un magasin de vélo de Corse sur l'Alpe. D'accord. Il y avait des magasins VTT. Exact. Et, Oui, parce que l'Alpe d'Huez, c'est la méga avalanche. Oui, enfin, exact. le VTT est très présent. Mais ouais, pour Mais les moins le étrangers, cycle, oui. c'est plutôt Tour de France. C'est vrai que le Tour de France, c'est vrai que l'Alpe d'Huez elle a cette particularité, c'est que c'est une super station d'hiver, mais aussi on a beaucoup d'événements pendant l'été autour du sport, bien sûr, autour du vélo. Et alors, il n'y aura pas d'étape du Tour de France cette année. Non. Tu le savais. Dommage, moi, ça Tu le va. savais. Ah Mais c'est ouais. vrai. Mais on a vécu une super étape c'était- l'année qui vient de s'écouler. Là, cet Oui. été, on a vécu une super étape. Vous y étiez. Ben ouais, on était. Vous étiez où? On était Est-ce que vous êtes- dans le magasin. C'est vrai. Ah ouais, ça a vendu, Bon, on ça a vendu pas mal de. les Ah ouais. coureurs qui passent tout devant la, Et oui, tout devant la c'est fenêtre. c'est le Donc, moment où le business est le plus important. Oui, Oui, c'est ça. c'était une semaine très importante, mais c'était peut-être le plus grand Tour de France que nous on a vu. Ah ouais, C'est là, c'était le 4e et 5e qu'on a. Pour rien vous cacher, j'étais là sur l'étape du 14 juillet et vraiment Oui. c'est Ah, impressionnant. c'est Il y a génial. l'Alpe d'Huez se multiplie par 100 avec le nombre de personnes qui est là. Toutes les villes, bah ça va, ça téléphone et puis ça sonne et bah ouais c'est ça la vie. Et donc il y avait plein de monde et on a vraiment passé un bon moment. C'était très festif. Tous les deux c'est vous ça. sortez un peu? Oui, en vélo. Non, je parle juste le pour soir, voir moi. l'ambiance. Non, juste pour faire l'ambiance. Ouais, les soirs, que les soirs du L'Indiana. 14. Parce Oui, qu'avant, c'est ça, à Indiana. Mais avant, c'est vraiment les journées de. Ouais, on beaucoup. fait 14-15 heures dans le magasin, mais le jour même, c'est la fête dans le magasin. On a toujours des amis qui viennent dans le magasin pour nous aider un peu, aller chercher des cartons. Et puis, on met un petit apéro dans l'atelier. C'est génial. C'est un peu l'Angleterre à l'Alpe d'Huez aussi. Non, Où non, il y a tout le monde, c'est l'Australie. non. T'as vu comment elle défend le dossier? Franchement, je suis plutôt australien dans le magasin. Je ne vais pas cacher, c'est mieux pour le business. Moi, je suis australien qu'anglais. D'accord, ok. Bon, on arrive presque à la fin de notre interview et on a un petit jeu à la fin. Je dis aux téléspectateurs que je ne vous ai pas prévenu de ce petit jeu. Enfin, je vous ai prévenu vite fait, mais je vous ai pas dit ce que j'allais vous donner comme mot. Il y a un mot et il va falloir me trouver une chanson avec. Vous m'inspirez tous les deux ça, donc je vais dire ça. Le mot, je vais le faire. Je peux faire un mot en anglais. Oui. C'est Surfing. Bon. chanson J'évite les. Les clichés. Ouais. Moi, j'aime bien les Est-ce clichés. qu'il y a un autre Est-ce qu'il y a un autre à part, Je sais à laquelle il pense. Hein, à mais- part, ouais, à part les c'est Beach Boys, tous. quoi, en fait. Ouais, hein, en à gros. part les Beach Boys.
Ah oui, let's go surfing now. Everybody. Voilà. Tu vas même chanter. Vas-y, chante. C'est bien. C'était Katia. Non. Bah, c'est let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on, everybody with me. Je vous avais dit que ça allait chanter. Non, mais s'il vous plaît. En plus, avec l'accent. Du coup, je me lance pas du tout dans la chanson. Pas aujourd'hui. Bon, j'étais super content de vous retrouver ici. On est vraiment ravis. Allez les voir. C'est ouvert les soirs, vous m'avez dit, 2 soirs par semaine. Mercredi et vendredi. Mercredi, je suis présent au magasin. D'accord. Puis, sinon, il y a mon numéro sur la vitrine. Et vous m'appelez, je suis là. On appelle et tout ça. Et si on veut pas de souci. préparer son été, c'est peut-être le moment de le faire aussi. Il y a un peu moins de monde, t'es un peu Ouais. plus peinard. Vous êtes un peu plus peinard tous les deux. Oui. Donc c'est possible de recevoir les gens. Bon, bah, on a une dernière tradition, c'est on regarde la caméra qui est là et on dit que la bonne humeur soit avec vous, sans accent. Ok? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Je voulais laisser faire, c'est top. Merci beaucoup, salut. On se retrouve bientôt ici ou à l'Indiana. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. Ciao. Mercredi, c'est le ski show et aujourd'hui je reçois Philippe David. Je suis super content de te recevoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça Bonjour va bien à tous. Ouais. Ouais. Bonjour. Bah ouais, aujourd'hui c'est le ski show. Alors toi, tu Ouais. fais partie de quel team dans le ski show? Alors moi, tu as vu, en fonction de mon physique, je représente les vieux, tu vois. C'est-à-dire? Donc, eh ben, en C'est le fait, tout début du spectacle? tout le début du spectacle. Tu vois, la première descente. D'accord. Donc il y a les skieurs des années 30, 40 et moi je fais les années 60. Donc, D'accord. Alors voilà. ça veut dire, c'est quoi la particularité des skieurs des années 60? Vous aviez, c'est le matériel qui Moi, est. le matériel était complètement différent. Les techniques de ski aussi étaient un petit peu différentes. Je dis Les une bêtise tenues. si je dis le Christiania, enfin c'était pas ça. C'était non, ce qu'on appelait l'appel rotation. Tu vois, Non. ça parlera peut-être à certains. Ah, moi ça me parle pas, C'était mais l'appel je l'ai vu- rotation. Mais si, en fait, en vrai, ça me parle parce que je l'ai vu dans un ski show déjà. Parce que Ouais. c'est la démonstration que tu nous fais en fait. Voilà, c'est ça, c'est le planter du bâton, c'est des choses comme ça. Quoi, tu Et vois. puisqu'on est sur les anciens, tes collègues, un peu ceux d'avant, ils nous font un petit discours en patois à la fin. C'est ça, c'est ça. Ils sont avec des espèces de planches en bois, des chaussures à lacets et ils se battent pour descendre la piste du ski show. Mais c'est Bon, bien, aujourd'hui, donc c'est je bien. peux dire, je suis avec le gamin des anciens. Exactement. Voilà. En fait, je suis allé avec eux parce que ça m'a mis en valeur quelque part. Tu vois. Tu vois. C'est ça, t'es le C'est plus ça. jeune, c'est Je toi suis le plus jeune des anciens, C'est donc, toi qui fais c'est les pas mal. bêtises, c'est toi C'est pas mal. qui tire sur les ficelles. C'est quand il faut. exactement ça. C'est exactement d'accord. ça. Ouais. Bon, on sent en tout cas que vous vous éclatez à faire ça. Ah ouais, c'est un super spectacle. Et tu vois, moi d'habitude, je le voyais du haut du Signal parce que je faisais la descente au flambeau et j'avais jamais assisté au spectacle d'en bas. Et en fait, je m'aperçois que c'est populaire, il y a du monde, Les gens adorent ça. Les gens adorent ça, et en fait, c'est dynamique. Il faut vraiment aller voir ce spectacle parce que c'est un vrai bon moment, je pense. Un vrai Bon, bon moment. tu l'as super bien vendu. Je pense qu'on aura Ouais. encore plus de monde que la semaine dernière où déjà on était plus de 2000. Enfin bon, Ah c'était ouais, ouais, fantastique. c'était un mais joli on va moment, essayer de ouais. battre le Ouais. record encore cette semaine. Ouais, je crois que ça devrait pouvoir se Je faire. pense que ça va le faire. Et n'hésitez pas, hein, si vous venez nous voir au ski show ce soir, venez avec une grosse pêche, une grosse énergie parce qu'on a besoin de vos encouragements. Ils vous entendent quand ils sont en haut. Donc ils ont besoin de vous sentir là. Ah ouais, c'est vrai qu'on Comme vous dans un entend, stade. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, voilà, on a fait notre parenthèse ski show. Maintenant, bon, alors, évidemment, aujourd'hui, tu es habillé en ESF, mais j'ai appris, en faisant cette émission, qu'en général, lorsqu'on était moniteur de l'ESF, on avait plusieurs talents et on faisait plusieurs choses. Parce qu'il y a l'hiver, mais il y a l'été aussi. Alors, c'est quoi ton multicarte à toi? Alors, en fait, mon multicarte, ça reste un petit peu jusqu'à présent. En fait, je m'occupais de stages de ski et de stages d'animation. En fait, pendant des années, je me suis occupé des stages Sun Stage, où on proposait de l'animation pour des enfants. Et moi, d'un autre côté, je faisais aussi des stages de ski sur les glaciers, en fait. Donc, j'entraîne des jeunes qui font de la compétition et je monte avec eux sur les glaciers. Et on s'entraîne aux Deux Alpes, à Saas-Fee, dans des endroits différents comme ça. D'accord. Donc, on tire jusqu'au bout, On tire jusqu'au bout la possibilité de... de skier, voilà, c'est D'accord. ça. Donc en fait, mon multi-activité, comme tu dis, c'est ça. C'est toujours resté un petit peu le ski. C'est resté le ski, mais Ouais, c'est bien Une aussi, autre forme, voilà, c'est-à-dire c'est que t'es le premier que je reçois comme ça, qui arrive encore à faire du ski aussi, Ouais. aussi l'été, et ça c'est super bien. Voilà. Bon, donc ça, on apprend ça. Maintenant, je voulais te poser une question que je pose aussi un peu à tout le monde. Ton premier rapport avec l'Alpe d'Huez, ton premier pas à l'Alpe d'Huez, est-ce que tu étais tout enfant? Est-ce que tu étais déjà un jeune ado? En fait, mes parents sont pas originaires d'Alpe d'Huez, mais ils sont D'accord. montés là
très, très jeunes. Eux, à l'époque, ils étaient très jeunes. Et moi, je suis né à l'Alpe d'Huez, en fait. D'accord. Je suis né à Grenoble, mais je suis... Tu es né à Grenoble, donc voilà. tu fais partie de cette génération-là qui naît, parce que j'ai reçu Gilbert Orcel, Voilà. qui fait d'ailleurs partie de mon équipe, de voilà, ta c'est team ça, ouais. ce soir, et qui me disait, là, moi, je suis né à Huez, c'est-à-dire que c'est la sage-femme qui C'est venait. ça. Non, toi, tu es de la génération, on est à Grenoble, On est à remonte Grenoble, c'est tranquille. plus confortable, et puis on monte tout de suite à l'Alpe. Alors, j'ai passé mon enfance et ma vie ici à l'Alpe d'Huez, quoi. D'accord. Et donc le ski pour toi, le ski pour toi, c'est arrivé tout de suite du coup. Dès gamin, t'as baigné dedans. Tout de suite pour descendre à l'école. D'accord. On habitait dans le vieux village en bas et Ah ouais, pour descendre à l'école. Et Bah oui. l'école était, je sais pas, même pas à 50 mètres dessous la maison, et on descendait en patinette ou en luge et en C'est fait, le meilleur métro du monde, ça. Bah oui. C'est absolument Donc génial. en fait, j'ai toujours fait du ski. Il y avait un téléski qui était sur l'éclose, là, juste là, et quand on arrêtait le ski, à 4 heures, il y avait le téléski qui tournait toujours un petit peu plus tard. Il y avait une dame qui faisait des crêpes et on tournait sur ce téléski jusqu'au moment où les parents nous disaient ça serait peut-être temps de Alors, rentrer. faut aller faire les devoirs. Il faut aller faire les devoirs. Ouais, Voilà. faut aller faire On n'en les a devoirs. pas fait beaucoup, tu vois. Ouais. Hein, donc, Bah quand même. voilà. Bon, donc d'accord. Donc après, naturellement, on passe le BE, monitorat de C'est ça. de ski. C'est ça le truc. Bah ouais, les études, ça marche plus ou moins. Puis on est attiré par le ski quand même. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu ça, c'est l'appel de la montagne, comme on va dire. Et après, on passe le BE, et puis on rentre. Moi, je suis rentré très tôt à l'école de ski. Après l'école de ski, on a créé les stages racing, les stages compétition, et puis après des formations de moniteurs, des choses comme ça, avec l'école de ski, avec les différents directeurs qui étaient là. Et en fait, tu vois, on se retrouve à 65 ans à faire des démonstrations avec les anciens. Avec Après, le sourire, et tout va bien. tranquillement, et tout se c'est passe bien. parfait. Et c'est Bon, parfait. vraiment, c'est de chouettes histoires. Et puis, ça nous ancre un peu ici dans l'Alpe d'Huez. Je suis sûr que les gens, ils aiment vraiment avoir ces moments-là. Puis, comme ça, quand on te rencontre sur les pistes ou quand on te rencontre dans la Ouais. station, on sait qui tu es et je trouve ça bien. Maintenant, je voudrais savoir, toi, parce que tu connais la station par cœur, quand tu as envie de te poser quelque part, regarder un coucher de soleil ou autre chose d'ailleurs complètement, c'est quoi tes spots ou ton spot préféré à l'Alpe? Alors, c'est marrant parce que en fait, l'hiver, j'ai un spot que j'adore, c'est le sommet de la Combe du Loup. Alors, Oui. tout le monde ne peut pas aller là-bas Non. à la Combe du Loup, mais je pense que le matin, quand le soleil est là et éclaire cette combe, c'est un endroit qui est magique. Magique. Ouais, ça te met des frissons d'être là-bas. Et ça, c'est vraiment mon spot l'hiver. Alors, on n'y va pas souvent, mais toutes les fois, c'est une vraie découverte. Ça, le sommet de la Combe du Loup, c'est un endroit qui est incroyable. Faut que tu nous organises un café croissant là-bas. Ah bah ouais, là-bas, c'est un truc incroyable. Le matin, là, c'est magnifique. Et après, c'est marrant parce que j'ai plus de sensations l'été, en fait. Oui. Il y a vraiment deux endroits que j'adore. Si vous allez au lac Besson, au-dessus du lac Besson, sur les petites falaises qu'il y a au-dessus du lac Besson, au coucher de soleil, vous vous posez là-haut sur un rocher, quand il y a le coucher de soleil le soir, là, Entre les deux montagnes, là, Voilà. ça se couche juste entre les deux. Exactement. Et là, c'est incroyable. Vous regardez la vallée, là, dessous, la vallée d'Almont, là, et c'est extraordinaire. Et après, il y a un endroit qui me régale toutes les fois, c'est le sommet de la Combe du Bras. Vous allez vers le radar et vous vous posez là-haut. Vous avez une vue magnifique sur Bourdoisan. Allez-y le soir aussi, pareil, quand le soleil se couche. Il y a l'air chaud qui monte, parce qu'en fait, ça monte tous les soirs. Et vous vous mettez dans l'herbe, là, dans un grand champ, et vous regardez, et je vous promets, vous n'allez pas regretter ce moment. On le vit et on a super envie de le faire déjà. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir des images, vous pouvez consulter un peu les archives de TV Alpes, puisqu'il y a plein d'images sur cela. Et si vous avez l'habitude de venir, l'hiver, comme en ce moment, et bien surtout, venez aussi nous voir l'été, parce qu'il y a plein d'avantages. À ce qui paraît, il fait un peu plus chaud dans la vallée, et nous, on est quand même au frais. On est quand même au frais, Hein on est quand même au frais. Mais n'hésitez pas, en fait, l'été, baladez-vous tôt le matin, et un petit peu au coucher du soleil le soir, parce que là, si vous allez avoir des moments extraordinaires, la montagne est magnifique. C'est ça. Et entre-temps, on profite des les piscines extérieures, la piscine du Palais des Sports, toutes les activités de marche, de sport aussi. Le VTT, ça te parle un peu quand même, je crois.
Ah, le VTT, oui, ça me parle un petit peu, ouais. T'as bien pas sûr. fait 2-3 trucs dans le VTT? Il n'y a pas la méga avalanche, ça vient pas ouais. un peu de ton esprit? La méga avalanche, ça vient un petit peu de moi, mais aussi de 3 autres copains avec qui on a passé Une histoire de potes, donc. Bonne histoire de potes, de Ouais. bonnes soirées, et c'était un défi au début. Ouais. Allez, viens, on part du sommet du Pic Blanc et on va jusqu'à Bourdoisan. Les vélos n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant, Ouais. il n'y avait pas de fourche, il n'y avait pas il y avait rien du tout. L'aménagement, Il y j'imagine avait aussi, pas vous l'avez fait d'aménagement, freestyle, quoi, presque. Voilà, et puis on s'est dit, allez, on va faire ça. Le lendemain Et maintenant, c'est un succès énorme. Et voilà. Et en fait, au début, ça s'appelait le Trophée du Pic Blanc. Ça s'appelait pas la méga avalanche. D'accord. Et au bout de 4 ans, 5 ans, l'organisation est devenue un peu lourde pour nous. Donc en fait, on a confié ça à une organisation, donc de George Edwards, entre autres, et qui a développé un peu plus notre concept de copains et de retour de fête de copains. Mais c'était un beau projet quand même. C'était un beau projet. Ouais. En fait, ça a lancé aussi tout l'espace VTT, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire du VTT en montagne, et de là a découlé tout l'espace VTT qui est maintenant sur l'Alpe d'Huez et qui est magnifique. De là a découlé aussi toutes les relations avec les autres stations, avec Auris, avec Vaujany, avec Auze, et tout ce circuit tous ces circuits de VTT sont partis un petit peu de cet événement-là, il faut le reconnaître. Oui, et puis aujourd'hui, c'est important, été comme hiver. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, on a vraiment donné aux gens envie de venir nous voir cet été. Venez l'été, vous allez voir. Si vous avez la chance même d'avoir des vacances au printemps, à l'automne, en fait, venez tout le temps à la montagne. Venez tout le temps, Pas habiter, oh si, ils peuvent venir habiter quand même. Ils peuvent venir habiter, mais ils peuvent prendre un petit appartement et passer des week-ends. Ils seront au frais et ils seront bien. Et là. on a des propriétaires supplémentaires, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je suis comme toi. J'adore cet endroit, là, tous les endroits que tu as décrits, c'est vraiment trop sympa. Ouais. On arrive à la fin de notre jeu, de notre émission, pardon, et on doit faire un jeu. Mais, mais aujourd'hui, mon Georges, il est fatigué. Alors, on a été obligé, tout près du bûcher, non, pas le bûcher, tout près du bûchard, on a été obligé de le recharger. Hop, on prend notre ami Georges. Salut Georges. Alors, c'est quoi ça? Tu sais quoi? J'appréhendais ce moment. C'est vrai. Je me suis dit quand même en musique que je suis quand même pas extraordinaire, mais la Capitaine Flamme, t'allais pas m'avoir là quand même. C'est vrai? Capitaine Flamme, tu regardais? Et quand j'étais petit, je regardais. Ouais, après, j'ai regardé avec ma fille. Ça, Capitaine Flamme. Je pense que nous étions petits en même temps. Exactement. On les laisse avec Capitaine Flamme 2 secondes et puis on leur dit à tous que la bonne humeur soit avec vous. T'es prêt? Allez. Que la bonne humeur soit avec vous. Ciao!